Coucou les petits loups. Bon, bah là aujourd'hui je me trouve dans la fraiseraie. Donc le travail d'aujourd'hui, donc là les plates-bandes ont été faites. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'il faut enlever les impuretés. Donc là actuellement je suis en train de faire le tour des plates-bandes pour retirer tout ce qui est gros cailloux et rumex. Pour pouvoir faire au propre, mettre au propre tout ça. Donc là, actuellement, voilà, c'est le travail actuel là aujourd'hui, c'est d'enlever les impuretés. Comme vous voyez, là, j'ai commencé un petit peu à enlever le rumex déjà. Donc j'enlève un petit peu le rumex et surtout la caillasse qui reste, la grosse caillasse. Hein. Là, je sais pas s'il y en a une. Si là, comme par exemple celle-ci quoi. Les mini, je laisse quoi. Donc là, depuis que la motobineuse est passée, il s'est passé combien de temps? Depuis qu'on a passé la motobineuse, il s'est passé un mois. C'est vrai, ça passe vite. Je pensais pas que ça faisait autant. Comme quoi, le temps passe vite. Du coup, ça a permis en fait d'attendre un mois, de revoir les pousses de rumex. Parce que forcément comme on a retourné la terre on a éclaté du rumex, donc ça permet de revoir les nouvelles pousses de rumex et de pouvoir les retirer plus facilement. Donc là du coup là on va retirer ça, le maximum de rumex qu'on voit et le plus gros des pierres, et puis après on installera nos 3 rangs de goutte à goutte que j'ai ramené là, ouais, et la bâche de paillage. Et ensuite, on plantera nos fraisiers. Bon, là les petits loups, du coup, on met en place le goutte à goutte. Donc là, c'est du recyclage en fait de l'année dernière. Alors normalement, ça fait qu'une saison, ce type de goutte à goutte. Donc nous, on va tenter quand même de le réutiliser. Donc c'est pour ça que d'abord, on va faire un test de pression, voir comment ça se passe. Et puis, on verra bien quoi. Donc là, du coup, ouais, c'est du recyclage. Et puis, on est en train d'installer là. Du coup, là, on en a déjà un petit peu installé. Donc c'est vraiment du goutte à goutte, jetable, hein, parce que il est pas solide, enfin il plie de rien. Donc c'est vraiment moyen. Donc mais voilà, on fait du recyclage, c'est bien le recyclage aussi. Hein. Donc voilà, on va emmener la petite bobine là. Hop, j'ai posé mon micro comme ça. Hop là. Et puis on va dérouler tout ça. Hop. Regarde, c'est un paquet de nœuds. Voilà. Hop. Voilà, j'ai toute la bobine. Hop là, la prochaine. Voilà, du coup, hop, on met en place ça. Et puis on va dérouler, réinstaller, démêler. Et puis tout ça jusqu'à les prochaines. Et puis après, on fera l'installation sous pression pour voir si ça fonctionne bien.
Bon, là, on a fini d'installer les gouttes à gouttes. Donc maintenant, il ne nous manque plus qu'à installer le film de paillage qui est là, au pied de Christophe, le noir. Voilà. Donc là, comme on n'a pas de machine et qu'on fait tout à la main, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coincer un bord, ici, au bord de la plate-bande, et après, on va tirer, le tendre, et pour pouvoir les coincer, on ramènera avec la pelle la terre dessus. La problématique, c'est... Alors, pas à ce niveau-là. C'est à l'autre niveau. Ici, en fait, là, vous voyez, il y a la bâche tissée. Donc là, on ramènera sur la bâche tissée. Donc la problématique qu'il y a eu là, c'est que la bâche tissée, au niveau de la bâche tissée, c'est que l'herbe, en fait, repousse quand même dessus. Donc c'est pas la mauvaise herbe repousse dessus. Et en plus, c'est que là, en fait, on est dans une zone super humide. Et là, il faut qu'on fasse gaffe parce que ici, vous avez la grosse tranchée qu'on a pour évacuer l'eau. Donc en fait, comme vous voyez, ça s'y plaît, quoi, la mauvaise herbe, quoi, qui dit humide, il y a tout ce qu'il faut pour pousser. Donc c'est pour ça que la bâche tissée comme ça, c'est pas terrible, quoi. Donc du coup, on part sur la toile, le film de paillage qui sera mieux. Donc là, ça, tu l'enlèves pas, tu vas venir recouvrir en fait avec le film Ouais, de paillage. c'est ce qu'on va faire. Après, parce que ça, là, on va venir vraiment au bord de la tranchée, ouais, pour pouvoir refaire au propre, parce que bon, là, on va pas s'amuser à enlever la toile tissée, on va faire par-dessus. Et puis voilà, donc comme on n'a pas de machine, on va essayer de tendre au maximum en mettant la terre dessus, quoi. Donc voilà, prochaine étape. Donc et là, j'ai mon petit chantier de goutte à goutte. Donc ce qu'il va falloir, c'est bon, ça va être à jeter. Mais avant de jeter, on va récupérer l'été. Donc là, j'ai mis... Voilà, on va récupérer l'été. Donc ça, c'est tous les gouttes à gouttes qu'on ne servira pas. Donc on va récupérer l'été. Donc là, j'ai mis mon petit tas de gouttes à gouttes à jeter et à récupérer l'été. Donc voilà, bon maintenant, installation de la toile de paillage. Bon, voilà, la fraiseraie est terminée. Donc comme vous voyez, on a mis les bâches. Alors, on vous avait expliqué en fait comment on allait procéder pour coincer les bâches. Et en fait là, on a tout simplement remis un peu de terre par-dessus. Parce que ça se tend, au fur et à mesure qu'on va marcher dessus, ça va se tendre tout seul. Donc comme vous le voyez déjà, voilà, on a mis un peu de terre et puis ça se tend tout seul, tranquille. C'est le seul moyen qu'on a trouvé parce qu'on a essayé de la coincer et c'était pas terrible. Donc là, on a mis un petit peu de terre et puis on marche dessus au fur et à mesure. Et pour celles en fait qui... Pour celle-ci, en fait, on a... Alors, vous allez me dire, elle n'est pas terminée. C'est normal en fait parce que là, comme on est en hiver... Enfin, comme on arrive à la période où il fait un peu plus froid et où l'eau coule beaucoup plus, en fait, comme chaque année, comme tous les hivers, en fait, on refait nos tranchées. Donc là, c'est la grosse tranchée principale du terrain où là, la source coule. Donc du coup, là, on a commencé à la creuser un peu plus haut. Et du coup, en fait, pour la bâche qui est là, tout simplement, en fait, ce qu'on va récurer ici, on va le remettre par-dessus pour que ça soit coincé, qu'elle coince la bâche. Parce que là, il y a de quoi... une bonne profondeur à enlever quand même. Donc, il y aura de quoi la coincer tranquille, quoi. Donc, voilà les petits loups. Puis après, il n'y aura plus qu'à remettre les fraisiers. Tranquille, miloute. Voilà les petits loups. Sur ce, je vous fais
tout plein de bisous. Jardinez comme vous aimez. Je vous fais la bise et puis à bientôt. Bisous bisous.